Oui, Monsieur le Président, chers collègues, permettez-moi d'abord de vous dire à quel point je suis heureux de vous accueillir ici, vous pouvez l'imaginer, dans ce quartier emblématique du Havre, en effet, de cette ville portuaire, et symbolique, en effet, d'une certaine forme de renouveau. Et puis, vous dire aussi à quel point je suis heureux de vous accueillir ici pour parler de ces sujets-là, pour parler des sujets de développement économique, pour parler d'économie, d'innovation, de recherche, d'enseignement supérieur, pratiquement au cœur du campus universitaire qui émerge ici au Havre depuis plusieurs années. Il a été beaucoup question du Havre dans les premiers propos de ce matin, et même de CMA-CGM, qui est une entreprise chère au cœur des Havrais. Monsieur Mayer-Rossignol a beaucoup parlé du Havre, en s'appuyant sur les 60 emplois qui sont aujourd'hui menacés chez cette entreprise. Et il a posé des questions, et il a bien le droit de poser des questions. Et j'accepte même l'idée qu'il laisse entendre qu'avec ses bras musclés, il aurait été capable de faire mieux, de s'opposer mieux face à une entreprise qui est une entreprise multinationale, comme le sont d'ailleurs tous les grands armateurs mondiaux, dans un secteur en pleine réorganisation, avec des fusions-acquisitions à tout va, avec 3 grandes alliances qui sont en train de se reconstituer, de se constituer à l'échelle mondiale. Mais il y a quelque chose que j'accepte plus difficilement, c'est quand M. Mayer-Rossignol cherche à faire passer pour le défenseur du Havre. Je ne nie pas, je reconnais bien volontiers les engagements pris dans le passé par la région Haute-Normandie et les soutiens qui ont été apportés à des projets havrais. Mais je ne voudrais pas oublier tous les rendez-vous manqués entre l'ancienne région Haute-Normandie et le territoire du Havre. Qu'est-ce qui a été fait pour l'attractivité du Havre? Qu'est-ce qui a été fait pour mieux desservir le Havre? C'est peut-être la seule ville de France où, pour rejoindre Paris, on a perdu une demi-heure. Une demi-heure. 1h40 il y a quelques décennies, 2h10 aujourd'hui. Je ne sais pas si vous imaginez le handicap que ça représente pour un territoire, quand la plupart des grandes villes de France ont raccourci dans des proportions très importantes le temps de trajet qui les sépare de Paris, que pour nous ici, on est passé de 1h40 à 2h10. Alors je ne dis pas que les responsabilités vous en incombent, mais qu'avez-vous fait pour essayer d'améliorer les choses? Pas seulement d'ailleurs sur le temps de parcours, parce que ça va être difficile, je le reconnais bien volontiers, mais au moins sur le confort, le service, les équipements à bord des trains. Qu'avez-vous fait pour renforcer ici la position des acteurs économiques, portuaires, maritimes, logistiques, qui sont évidemment très nombreux et attachés à ces secteurs d'activité? Qu'avez-vous fait pour expliquer Serge Gisors, ici en Normandie, dans le pays de Bray, mais aussi dans la région Île-de-France, alors que ce débat, il était sur la place publique en 2015. Qu'avez-vous fait pour expliquer les enjeux importants pour ce territoire, mais pour toute la Normandie aussi? Qu'avez-vous fait pour soutenir les projets d'enseignement supérieur? La première année de médecine, que la CODA a fait toute seule. Les fauteuils dentaires, que la CODA a fait toute seule. Vous avez visité le volcan tout à l'heure. Mais le volcan, vous êtes intervenu pour la scène nationale, mais la grande bibliothèque, qui est un succès reconnu partout, vous n'êtes pas intervenu pour financer la grande bibliothèque. L'EMN, effectivement, ce campus qui émerge, il se serait en partie fait sans doute sans vous, puisque depuis plusieurs mois, l'école de management de Normandie cherchait des financements, parce qu'elle est à l'étroit, parce qu'elle veut rejoindre ce campus maritime, logistique qui est ici. Alors même qu'en Basse-Normandie, l'EMN avait été soutenue, mais ici, elle se heurtait à un obstacle, à des obstacles de votre part. Et puis surtout, et je crois que c'est plus grave, parce que vous avez fait obstacle à un projet important pour ce territoire, qui est le pôle métropolitain. Pôle métropolitain avec la complicité d'un préfet qui n'a pas fait honneur à sa fonction, en l'occurrence. Alors sur les schémas, Monsieur le Président, moi, chers collègues, j'ai entendu des critiques souvent modérées, finalement, parfois anecdotiques, parfois de mauvaise foi, mais plutôt rarement. J'ai entendu que les groupes d'opposition entendaient s'abstenir, d'ailleurs, sur ces schémas.
Moi, je dois saluer le travail qui a été effectué en peu de temps, en partenariat avec les territoires, avec tous les territoires, avec tous ceux qui ont bien voulu contribuer à l'élaboration de ces schémas, et ils ont été nombreux. Ce sont des schémas relativement concis, et je m'en félicite, parce que ça les rend lisibles. Et c'est rare que des schémas comme ça soient lisibles, finalement assez peu jargonnants, Monsieur Beauvais, je ne partage pas votre avis là-dessus, et qui s'éloignent, ce qui n'a pas été le cas de votre intervention, d'un inventaire à la Prévert, puisque Prévert est à la mode, d'un inventaire à la Prévert. On aurait raté si on avait fait des schémas qui ressemblent à des longues énumérations, parce que tout simplement, ce sont des schémas, c'est-à-dire ce sont des visions. Ce sont des visions stratégiques du développement économique, développement des entreprises, développement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à l'échelle de la Normandie. Et ça ne doit être que ça. Ce n'est pas des programmes d'action, ce sont des visions stratégiques. Et d'ailleurs, je n'ai pas entendu, sur aucun des bancs de cette Assemblée, je n'ai pas entendu de vision différente, finalement. Je n'ai pas entendu de vision alternative, crédible à ce schéma. Oh, on nous a reproché d'utiliser parfois un vocabulaire guerrier, je pense que c'est excessif. Il faut reconnaître simplement que nos territoires sont en compétition, que les entreprises normandes sont en compétition. Ça ne fait peut-être pas plaisir partout sur tous les bancs, mais c'est comme ça. C'est le monde dans lequel on vit. On peut le critiquer, on peut s'en réjouir, on peut s'en féliciter, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et donc, ici, en tout cas, on assume parfaitement le E supplémentaire. On l'assume parfaitement, schéma régional de développement économique et des entreprises. Mais par quels moyens vous voulez créer des emplois aujourd'hui? Par quels moyens vous voulez lutter contre le chômage? La création d'emplois, la lutte contre le chômage, elle ne peut passer que par l'aide aux entreprises. Vous pensez que c'est les collectivités? Vous pensez que c'est l'État qui va continuer à créer des emplois publics alors qu'il est endetté, alors que beaucoup d'autres collectivités sont endettées, alors que beaucoup de collectivités voient depuis plusieurs années leur dotation baisser? Vous croyez que c'est par de l'emploi public qu'on va créer des emplois et lutter contre le chômage? Non. Bien sûr, ça doit être un schéma régional de développement des entreprises. Bien sûr que la région doit aider les entreprises et elle doit le faire mieux qu'elle ne le faisait par le passé. Parce que c'est la seule façon de créer des emplois et de lutter contre le chômage. Voilà, je m'arrêterai parce que le débat a déjà été très long et puis peut-être qu'il n'est pas terminé. Merci de votre attention.